Vous savez, quand Dieu témoigne de ton intégrité, c'est extraordinaire. Dans Job 1, verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh! Ça ressemble au témoignage que Dieu a donné sur Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et vous allez remarquer ceci, que lorsque Dieu parle de Job à Satan, il ne dit pas « c'est l'homme le plus riche de la terre », mais il dit « c'est l'homme qui me craint le plus ». Est-ce que Dieu avait oublié et ignoré qu'il était l'homme le plus riche? Il savait qu'il était l'homme le plus riche, mais ce qui importait pour Dieu, ce n'était pas la richesse de Job, c'était son intégrité, c'était sa droiture. Lorsque Dieu regarde ta vie, ce qu'il regarde en premier, ce n'est pas ton compte en banque, ce ne sont pas tes maisons, ce ne sont pas tes vêtements, mais c'est ta foi, ta communion avec lui, ton intégrité, ta loyauté, ta fidélité. C'est la première chose qu'il a présentée à Satan par ses biens. C'est Satan qui a parlé des biens de Job. Dieu n'avait pas parlé des biens de Job. Alléluia. Dieu a parlé de l'intégrité de Job, c'est Satan qui a parlé des biens. Pourquoi? Parce que le diable est d'abord dans le matériel, mais Dieu est d'abord dans l'esprit. Alléluia. Et Job, la force de Job n'était pas son argent, la force de Job c'était sa communion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu ne présente pas son argent, parce que ce n'était pas la force de Job, mais c'était son intimité. Dieu a témoigné de Job. Est-ce que Dieu témoigne de toi? Est-ce que Dieu témoigne de toi? Le pasteur témoigne de toi. Tes frères et sœurs témoignent de toi. Mais tu peux être un hypocrite. Tu peux être un hypocrite. Nous connaissons des gens qui ont un bon témoignage à l'église, mais qui ont une sale vie. Nous connaissons des gens de qui tout le monde parle du bien, mais qui ont une sale vie. Mais quand le témoignage vient du ciel, ce témoignage est véritable, car c'est celui qui perce les reins qui peut parler d'un homme. Qui es-tu dans le secret, papa? Qui es-tu dans le secret? Dans le secret de ton bureau, dans le secret de ta chambre, dans le secret de tes voyages, dans le secret de tes missions, dans le secret de tes mutations, dans le secret de ta vie, dans le secret de ta vie. Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? L'homme le plus riche de ce temps a eu un témoignage venant du ciel, qui n'était pas que l'homme le plus riche, il était l'homme le plus intègre. Et Dieu le dit à qui? À Satan, l'esprit le plus méchant de l'univers. Nous aimons présenter Tabitha. Oui, Tabitha est dans la Bible et Job aussi est dans la Bible. Et la plupart des femmes prennent Tabitha en modèle, mais la plupart d'hommes ne prennent pas Job en modèle. Job était un homme, mais il était passionné des orphelins, passionné des veuves. Pas seulement les femmes. Job avait le souci des malheureux. Papa, qu'est-ce que tu fais pour les malheureux? Tu prends soin de combien d'orphelins? Tu prends soin de combien de veuves? Tu prends soin de combien de malheureux? Qu'est-ce que tu donnes à ceux qui n'ont rien? Qui profite de ta richesse? Quel est le malheureux qui profite de ton abondance? Car si tu ne le fais pas, il y a une tempête qui est en train de t'ébranler. L'égoïsme qui vient dans la richesse. Il était riche, mais se confiait pas dans son or. Il était riche, mais se confiait pas dans son argent. C'était Dieu qui était le centre de sa vie, pas ses biens, pas ses ânesses, pas ses bœufs. Mais toi, depuis que Dieu t'a béni, tu es dans tes voitures, tu es dans tes maisons, tu es dans tes vêtements, tu es dans tes comptes en banque. C'est ça ta joie. Ta joie, c'est ton argent. Ta joie, ce sont tes biens. Ta joie, c'est ton entreprise qui est en train de monter. Ta joie n'est plus l'éternel. Tu es ébranlé. Tu es ébranlé. Dans la richesse, tu es ébranlé. Vous savez, dans la richesse, souvent le diable vient encore, je vais t'ajouter encore plus de richesse. Viens, adore-moi, entre dans l'occultisme, entre dans la magie, entre dans des loges, entre dans ceci. Et dans Job 31, verset 26 à 28, Job parle de ce qui arrive aux hommes riches. Il dit, si j'ai regardé le soleil quand il brille, la lune quand elle s'avançait majestueusement, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, par quoi? Par le soleil et par la lune, par le culte de la lune, par le culte du soleil. Si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est-à-dire si j'ai adoré, puis j'ai mis la main sur ma bouche, mais j'avais déjà adoré le soleil ou adoré la lune, si j'ai déjà fait cela, c'est encore un crime que doivent punir les juges. Et j'aurais renié le Dieu d'en haut, pour prier les dieux d'en bas.
Job, malgré qu'il était un homme riche, n'a pas adoré le soleil, il n'a pas adoré la lune. Malgré qu'il était riche, il ne s'est pas livré à l'occultisme, au culte de la lune, au culte du soleil. Mais toi, tu as commencé à entrer dans des loges. Pourquoi? Pour protéger ton travail, protéger tes affaires, pour protéger, alors que c'est Dieu qui t'a pris dans la boue, qui t'a élevé. Et maintenant tu vas adorer le soleil, tu veux adorer la lune, tu vas adorer les dieux d'en bas, alors que c'est le Très-Haut qui t'a élevé. Répands-toi, toi qui l'as fait. Répands-toi, toi qui es tenté. Répands-toi, toi qui commences à désirer pour te protéger en entrant dans des alliances occultes, magiques, afin de te protéger. Car qu'est-ce qui arrive souvent aux hommes riches? C'est qu'on vient leur dire, tu vois, pour protéger ta richesse, il faut que tu fasses ceci. Pour que tu puisses aller encore plus loin, il faut que tu fasses ceci. Pour que tu perces, tu dois être connecté dans des loges. Tu n'en as pas besoin. Je dis, papa, tu n'en as pas besoin. Je dis, papa, tu n'en as pas besoin. Et si tu entres dans ces choses, ta vie sera détruite, ta famille sera détruite. Ne le fais pas. Job dit qu'il n'a jamais adoré le soleil. Il n'a jamais adoré la lune. Alléluia. L'homme le plus riche du monde a perdu toute sa richesse un jour, lorsque le diable défie Dieu et dit à Dieu, cet homme t'adore parce que tu lui as comblé de biens, tu le protèges. Touche seulement, permets que je touche seulement sa richesse et tu verras. Et il a touché la richesse de Job. Job est demeuré dans l'intégrité. Il a tué tous ses enfants le même jour. Job est demeuré dans l'intégrité. Et il a encore touché la santé de Job. Il a perdu la santé, perdu ses enfants. Il avait 7 garçons et 3 filles. Et il a perdu tous ses serviteurs et tous ces animaux. Mais cet homme, après une tempête pareille, ce tsunami, ça c'est un tsunami, tu t'imagines? Je n'ai jamais rencontré un homme qui a vécu autant de malheurs au même moment, mais malgré tout cela, un homme qui se lève, on lui dit que ses enfants sont morts, on lui dit qu'il a perdu tous ses biens, et il déchire son vêtement. Tu t'attends à ce qu'il puisse insulter? Non, il se lève encore pour se prosterner. Il déchire ses vêtements pour révéler que son âme est touchée. Mais au lieu qu'il insulte le Seigneur, il se prosterne et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. C'est-à-dire, je suis né pauvre. Alléluia. Je ne suis pas né riche. Je ne suis pas né avec des ânesses, avec des enfants, avec une femme. Je ne suis pas né avec des filles. Je ne suis pas né avec des garçons. Je ne suis pas né avec des bœufs. Je suis venu pauvre sur cette terre. Et tout ce que je viens de perdre, je l'ai eu sur cette terre. Et donc, je peux le récupérer sur cette terre. Même si ses biens n'étaient pas brûlés, même si ses enfants n'étaient pas morts, j'allais aller seul, car nous venons sans rien et nous partons sans rien, car jamais tu ne verras derrière un corbillard un camion de déménagement. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs pour que je me remarie. Ça c'est moi qui ajoute. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Sa femme était vraiment insensée. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Acclamons la parole. Alléluia. Job ne s'est jamais considéré comme étant propriétaire de ses biens. Job ne s'est jamais considéré comme étant le propriétaire de ses enfants. C'est pourquoi il est resté inébranlable. Tu sais pourquoi tu es ébranlé? Parce que quand tu regardes tes biens, tu penses que ce sont tes biens alors que tu n'es qu'un gérant. Quand tu regardes ta santé, tu penses que c'est ta santé alors que tu n'es qu'un gérant. Quand tu regardes ta femme, tes enfants, tout ce que tu as, tu dis c'est à moi, ce n'est pas à toi. Mes frères, nous ne possédons rien, nous ne sommes que des gérants. Je répète, tu n'es qu'un gérant, tu n'es qu'un gérant. Les personnes qui ont la révélation qu'elles ne sont que des gérantes conservent la foi dans les temps difficiles. Mais quand tu penses que tu es un propriétaire, lorsque Dieu prendra, tu seras blessé parce que tu n'as jamais compris que tu n'étais qu'un intendant. Le propriétaire, c'est Dieu. Et lorsque la femme de Job, qui pensait être propriétaire des biens, est venue amener une rébellion, parce que c'est ce qu'elle voulait, que Job se rébelle contre l'Éternel, Job lui a dit, tu es insensé. Job était meilleur qu'Adam. Adam a cédé à sa femme, mais Job n'a pas cédé à sa femme. Adam a accepté la proposition d'Ève, mais Job a refusé la proposition de maudire Dieu.
et Dieu finit par le bénir. Ne pleure pas comme un insensé, ne pleure pas comme un insensé, ne pleure pas comme un insensé, n'attribue à Dieu rien d'injuste et ne pêche pas avec ta bouche, car le Dieu qui t'a béni est toujours là, même si on t'a arraché le manteau, Joseph, le Dieu qui t'a donné le manteau est avec toi et il te donnera un autre manteau. Alléluia.